Nous sommes depuis hier soir tard en Corse avec Jean-Michel Baillet, Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuel Cos et Christian Eckert, qui ont beaucoup travaillé depuis plusieurs mois autour des groupes de travail. Je les ai rappelés tout à l'heure devant l'Assemblée des élus corses. Nous avons fait la restitution ce matin de ces groupes de travail. J'en ai donné également l'essentiel. Il y a bien sûr un certain nombre de sujets, encore des réflexions qui vont se poursuivre. Nous venons de rencontrer là les acteurs économiques. Je me rends dans un instant, nous nous rendons dans un instant à la mairie d'Ajaccio, moment traditionnel que je connais, d'accueil. Christian Eckert va vite retourner ensuite sur Paris. Et Emmanuel Cos et Najat Vallaud-Belkacem vont rester sur Ajaccio, présente sur le terrain pour aller sur une école et voir un programme de logement ou être sur un quartier avec le maire d'Ajaccio. Et avec Jean-Michel Baillet, nous poursuivons notre déplacement vers Bastia. Je ne vais pas faire des discours de présentation, je l'ai déjà fait tout à l'heure, vous avez suivi ça très concrètement. Donc je suis à votre disposition pour quelques questions. Monsieur le ministre, bonjour, Patrick Léchibeur, Radio France. Le 13 décembre dernier, ça ne vous a pas échappé, les nationalistes, pour pas autonomistes, pour pas indépendantistes, ont remporté les élections. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose dans votre acception du dossier corse? Est-ce que ça a rendu plus légitime certaines revendications? Mais il faut toujours savoir, une élection dans une démocratie, c'est toujours un moment important. C'est un message que les électeurs adressent. Et en l'occurrence, ici, ce sont les Corses, nos compatriotes corses, qui ont adressé un message sur l'avenir de ce territoire. Mais pour moi, ça n'a pas changé les méthodes de travail, la manière sérieuse, maîtrisée de traiter les dossiers corses. Non pas que je sois indifférent à ce qui s'est passé, ça n'aurait pas de sens, mais il y a un certain nombre, par exemple, de revendications ou de propositions qui étaient portées déjà à l'unanimité ou à une très grande majorité par la collectivité territoriale. Aujourd'hui, ces propositions sont reprises, parfois d'ailleurs elles émanaient des groupes que vous évoquez, sont reprises par la collectivité. Mais il y a eu un changement. Il y a un changement qui est historique pour la Corse. Ne racontons pas l'histoire. Et c'est pour cela que j'ai souhaité rencontrer très vite les présidents Simeoni et Talamoni en janvier pour nous mettre d'accord sur une méthode de travail qui soit fructueuse, qui soit utile, qui soit efficace pour l'État, bien sûr, et pour la collectivité, d'où les groupes de travail qui ont été mis en place et les résultats de la restitution coordonnée par Jean-Michel Baillet et qui a été aujourd'hui au cœur des discussions que nous avons. Et les lignes rouges restent rouges. Oui, mais moi je souhaiterais que vous reteniez le climat, je ne parle pas du soleil et du beau temps et de la chaleur qui nous manque tant à Paris, au nord de la France, mais la capacité à travailler ensemble, au-delà même des désaccords. J'ai voulu, je l'ai fait encore ce matin, mais aussi devant les élus, j'ai voulu rappeler quelle était la situation que, comme ministre de l'Intérieur, j'avais rencontrée en 2012. Les règlements de compte, la très grande violence, le sentiment qu'on ne se sortait pas d'une personnalité de ligne.
ancien bâtonnier, le président de la Chambre de commerce Corse du Sud, assassiné. Un choc, je pense, pour la France, et un choc d'abord pour la Corse et pour les Corses. C'est pour cela que c'était bien sûr ma mission, ma tâche, comme ministre de l'Intérieur. J'étais venu présenter un plan, quelques semaines après ces drames, avec la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, ici même, si j'ai bonne mémoire, dans cette même salle, et qui aujourd'hui donne des résultats. Parce que, je l'avais dit, sans état de droit, sans recul de la violence, sans une lutte qui va durer, de tous les instants contre toutes les dérives mafieuses, sans une reprise de la confiance, le développement, l'avenir de la Corse n'était pas possible. Et c'est parce qu'il y a aujourd'hui ce climat plus positif, parce que on a le sentiment de part et d'autre qu'on est en train de tourner une page. Je dis peut-être, parce que par modestie, je pense qu'il vaut mieux être prudent, mais tout de même, des actes politiques, des proclamations, le vote du mois de décembre dernier, l'action de l'État pour faire reculer la violence, tout cela crée peut-être les conditions d'un climat de travail et de débat qui ne doit pas porter uniquement sur les questions institutionnelles, mais qui doit d'abord répondre aux attentes des Corses en matière de développement économique, d'emploi, de logement, de santé, de services publics, de continuité territoriale, d'école, bref, tous les sujets qui préoccupent nos concitoyens en Corse ou ailleurs. Alors, cependant, chacun connaît mes convictions, mais je ne m'exprime pas à titre personnel. Je suis chef de gouvernement. Il y a en effet des lignes rouges ou des principes, si on veut utiliser un autre vocabulaire que j'ai également rappelé, et que vous connaissez. Mais en même temps, je pense par exemple à la question des prisonniers. Je souhaite qu'on traite cette question avec d'abord le droit, le respect de l'autorité judiciaire, avec pragmatisme, de manière idéologique et politique. Si on me parle de prisonniers politiques, je réponds. Je dis qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en France. Si on me parle rapprochement des détenus, alors là, l'administration pénitentiaire et la justice doivent pouvoir faire leur travail, parce que je peux comprendre aussi la préoccupation des familles. Si on me parle aujourd'hui du changement de la Constitution, je dis que c'est difficile. Et si on me parle de co-officialité de la langue corse, je dis non. Si on parle de statut du résident, je dis non. Je comprends que mes interlocuteurs ici, nous souhaitons avancer, mais ils savent, en tout cas avec moi, avec mon gouvernement et avec l'État, qu'il n'y a pas de coup fourré, que nous mettons les choses sur la table et que nous pouvons avancer et travailler pour l'intérêt général et pour le bien des Corses. Et c'est ce pragmatisme, fait aussi de sincérité et de lucidité, qui permettra, me semble-t-il, d'avancer. Madame, oui. Il y avait deux mesdames, pardon. Justement, à propos de ces lignes rouges que vous définissez, lors d'une précédente visite, alors ce n'était pas en tant que ministre de l'Intérieur, mais en tant que ministre, vous étiez venu en tant que candidat à la primaire socialiste, et les propos étaient différents. Je vais reprendre un peu ce qui a été cité. Oui, mais je connais l'argument, donc vous pouvez aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui a changé depuis? Mais rien n'a changé. Vous reprenez mes arguments sur... Il faut faire attention aux argumentaires. Il faut écouter mes arguments. S'il y a un consensus au niveau institutionnel ou constitutionnel, la Corse va pouvoir prendre sa place, l'autonomie doit pas faire peur. Mais la Corse aujourd'hui a un statut et des décentralisations, si vous voulez même parler d'autonomie, qui n'ont rien à voir avec ce que d'autres territoires de la métropole connaissent. Rien. Il est beaucoup plus avancé, beaucoup plus de responsabilité aujourd'hui dans la main des élus. Il y a eu les statuts que vous connaissez de 82, 91, 92, de 2001 liés aux accords de Matignon. Il y a maintenant la collectivité unique de Corse que j'ai confirmée et qui doit se mettre en place au 1er janvier 2018 avec la fusion des deux départements.
je le dis en passant, ce n'est pas dans votre argumentaire, mais que il y a même eu un référendum, je vous rappelle, une consultation en Corse sur ces questions-là, en 2003, qui aboutit à un échec. Enfin, en tout cas, les Corses se sont exprimés. Donc vous vous rendez compte le chemin qui est aujourd'hui accompli, et nous allons donc vers une collectivité unique qui aura les pouvoirs de la région et des deux départements, montée en puissance de l'intercommunalité. Donc nous simplifions et nous donnons plus de responsabilités aux Corses. Donc et la Corse a sa spécificité, une nationalité, une culture, une langue, des traditions, des atouts, des difficultés. C'est ce que j'ai toujours considéré. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire évoluer la Constitution? Honnêtement, j'ai quelques expériences sur ces questions-là, ces derniers mois. Est-ce qu'on peut mettre en cause un certain nombre de grands principes? À l'époque, est-ce que vous m'avez entendu dire des choses différentes sur les prisonniers, sur la co-officialité ou sur le statut de résident? Jamais. Ça, c'est des sujets qui sont en effet des principes ou des lignes rouges. Sur le reste, nous faisons la démonstration avec les ministres présents ici. Nous avançons. Je vais prendre un seul sujet. Je comprends totalement l'idée de préserver, de développer la langue corse. C'est le cas avec les choix que nous venons de faire avec la ministre de l'Éducation, la formation, l'extension de la langue, le fait qu'on doit pouvoir apprendre la Corse à tous les niveaux de l'école de la République. Voilà, et c'est d'ailleurs toujours, presque toujours, on va faire preuve du moindre sectarisme, c'est toujours avec la gauche que nous avançons. Il y a des principes, la Corse est dans la République, la Corse est dans la France, c'est pas uniquement une proclamation, mais compris pour comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mettez-le en lien avec ce que j'ai pu dire cette fois-ci comme ministre de l'Intérieur face à une violence qui a brisé, qui a profondément tourmenté la société corse. Et nous sommes en train d'en sortir. C'est quand même toujours extraordinaire. Quand je viens ici, c'est toujours souvent avec le même plaisir et face toutefois au même questionnement. Il y a 2-3 ans, dans cette même salle, on m'interrogeait sur l'impuissance de l'État à lutter contre la violence, à la faire reculer, ou sur l'impuissance de la justice à aller jusqu'au bout d'un certain nombre d'affaires. Patatras, manque de bol, on ne pose aucune question là-dessus, parce que nous avons eu des résultats, même s'il faut continuer. Ça veut dire que pour que l'État retrouve sa confiance dans tous les autres domaines, il fallait d'abord traiter cette question. Donc, je suis en phase avec ce que je crois, ce que je pense depuis des années sur notamment le rôle, le statut de la Corse et notamment des îles méditerranéennes. Voilà, mais dans un cadre. Oui. Quand les ordonnances seront-elles présentées devant le Parlement? Et vous avez dit tout à l'heure qu'une solution intelligente était possible pour le régime dérogatoire pour les droits de succession. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette solution intelligente? Et est-ce qu'elle figurera justement dans les ordonnances ou dans le projet de loi de finances? Alors, sur les ordonnances, elles ont été présentées. Elles devront faire l'objet d'une consultation officielle de la collectivité territoriale et elles seront présentées cet automne au Parlement, après avis évidemment du Conseil d'État. Et nous avons fait le choix d'une vraie consultation et d'un échange à partir des propositions qui nous avaient été formulées. Nous avons par exemple formulé des propositions, en tout cas avec Jean-Michel Baillet, pour une organisation respectueuse des équilibres du territoire et un bon fonctionnement de la collectivité. Nous avons proposé à la demande de nombreux élus que Bastia accueille une chambre des territoires. Et nous avons également proposé de reprendre certaines des propositions des élus de la CTC visant à améliorer le bon fonctionnement de la collectivité unie ou à préserver les droits des agents des collectivités qui fusionnent. Donc il faut avancer et nous souhaitons que la ratification des ordonnances
marque le début de ce dialogue permanent que nous voulons instaurer, qui a été instauré depuis plusieurs mois entre mon gouvernement et les représentants de la Corse. J'ai bien dit que ce n'était pas une fin et que nous allons continuer à débattre. Avec là, en tout cas, l'objectif, c'est qu'elle soit, cette collectivité unique, mise en place au 1er janvier 2018. Sur ça a été mis les questions de fiscalité. Je me suis exprimé sur ce sujet devant l'Assemblée de Corse. 2 siècles de régime dérogatoire en matière d'enregistrement des successions ont alimenté, je l'ai dit, dans l'île, un désordre foncier que personne ne peut nier. Et nous devons collectivement en tirer les conséquences. Alors d'abord, en poursuivant le grand chantier de régularisation des propriétés non titrées, qui représente, je le rappelais aussi, autour de 30% des parcelles en Corse. Et nous avons aussi décidé de pérenniser le GIRTEC, qui associe les notaires, les services de l'État, les collectivités locales, et de le doter d'un financement via le plan exceptionnel d'investissement, qui faudra là aussi passer par la loi. L'ensemble des élus nationaux, les parlementaires bien sûr, et territoriaux de l'île nous ont fait part de leur inquiétude alors qu'approche le terme du dispositif fiscaux dérogatoire favorisant le titrement des biens tenant compte de la spécificité foncière de la Corse. Nous avons entendu cette inquiétude légitime. Chacun sait que les règles constitutionnelles fortes sur l'égalité face à l'impôt encadrent notre action. Vous savez que par 2 fois le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé de manière très claire. Mais nous avons la conviction qu'une voie juridique existe pour prolonger le régime dérogatoire spécifique. Donc nous allons continuer cette réflexion avec les parlementaires pour construire une proposition de loi solide